L'aventure recommence. Vraiment hâte de découvrir et redécouvrir cette magnifique région. Port-Neuf, ils m'ont pas tout donné en fait, ils m'ont pas tout montré. Justin, on est où? On est où? Ouais. On est à Deschambault-Grondines, secteur Deschambault, dans un lieu assez significatif pour le patrimoine agricole de Deschambault-Grondines, parce qu'ici, en fait, on est sur le site de l'ancien potager du curé. On est dans un site historique tout près du vieux presbytère, tout près de l'église de Deschambault aussi. C'est un lieu qui est très inspirant pour le pôle gourmand, parce que un des objectifs du pôle gourmand, c'est de cerner l'identité agroalimentaire de Deschambault-Grondines. Tu me dis que c'est un des objectifs. C'est quoi le pôle gourmand? Le pôle gourmand, en fait, c'est un élan collectif. C'est un ensemble d'entrepreneurs agroalimentaires qui se rassemblent pour faire valoir pas juste une force, mais l'ensemble de l'offre de Deschambault-Grondines. Parce qu'on est un petit village. Deschambault-Grondines, les 2 cœurs de village, c'est un peu plus que 2000 personnes. Okay. Mais il y a une offre alimentaire, autant de transformateurs que de producteurs, qui est assez exceptionnelle. Puis ce matin, c'est ça ma surprise. J'arrive là, c'est un site enchanteur. On est en plein cœur du village. On a un petit vent frais, le temps parfait en plus. Je suis déjà comme surpris, ébahi. Faut que je vienne ici avec mes enfants. Faut déjà que je vienne découvrir un petit peu ce magnifique village. Puis ça, je trouve ça déjà unique, là, vraiment. Puis c'est ça le but, c'est de positionner au final Deschambault-Grondines comme une destination où on peut vivre une expérience gourmande d'une fin de semaine, d'une journée, puis que les gens seront vraiment pas déçus. Ravi de te revoir. Bienvenue. Merci. Je suis presque gêné parce qu'on s'est croisés à des événements. Oui. Je te connais, je connais ton travail. On se suit, on se suit. On se suit, puis tu es célèbre par rapport à la qualité de ton travail. Une petite personnalité régionale, je pense. Mais j'étais jamais venu. J'ai jamais pris le temps. Puis aujourd'hui, je suis vraiment content de te voir chez toi. Qu'est-ce que tu veux nous partager là-dedans? C'est quoi ton désir? Ben c'est exactement ça, c'est de partager. C'est vraiment les mots que j'utilise, là. Mes chocolats préférés, mes recettes préférées. Puis je les fais du mieux que je peux, puis je les partage ensuite. Là, on est dans la saison des glaces. Glace maison, faite avec un lait biologique local, avec des fruits de saison, si possible, locaux. Ensuite de ça, nos chocolats fins, les truffes, là, les petites bouchées, on est reconnus pour ça. J'ai vraiment plein de choses à te faire goûter. Faut que tu rentres. J'espère que t'as faim. Tu viens juste de me parler, puis je salive déjà. Tu me parles de glace, de petites choses. Surtout la glace en ce temps-ci. Là, on est au 2e rang de Deschambault. Deschambault-Grondines. Donc, tu as une ferme d'agneaux, puis j'ai vu aussi que tu avais de la cammerie, c'est ça? Et des chèvres. À la base, c'est une ferme de chèvres et de brebis laitières pour fournir le lait à la fromagerie des Grondines. Les agneaux, on les élève pour la viande. Toutes des agneaux élevés au pâturage. Puis avec le temps, on s'est diversifié. Cammerise, sirop d'érable. Là, depuis quelques années, on fait de la crème glacée au lait de brebis aussi. C'est une belle diversité. C'est comme un énorme grenier alimentaire dans un espace restreint. Tu me parlais tout à l'heure qu'il y avait un magnifique marché public que je dois aller avec mes enfants. C'est les samedis. C'est ça, les samedis matins? Les samedis de 9h à 1h à Deschambault. Je trouve ça vraiment incroyable, cette synergie qu'il y a dans la région. C'est assez unique. Puis je trouve que c'est une dynamique, pas d'évoluer simplement tout seul, mais d'évoluer tous ensemble. Puis c'est ça, en fait, qui fait la richesse et qui fait en sorte que la région se démarque vraiment là, au niveau de son offre agroalimentaire. Vraiment bravo.